Coucou tout le monde. Alors, on va faire un petit tuto super sympa. Vous allez voir, ça va être... franchement, c'est génial. Alors, je me suis inspirée d'un tuto des bricoles de Louise. Et franchement, je me suis dit, oh là là, ça m'a l'air bizarre à faire, peut-être un peu compliqué, je sais pas. Et alors, le top. Si vous employez le vernicole, voilà, le top. Alors, génial, moi j'ai adoré. Alors, ça peut être fait pour un junk, pour... voilà. Donc, je vous montre vite fait comme ça. Mais c'est pour faire des enveloppes. Alors après, vous aurez sûrement d'autres idées. Mais c'est pour le principe de préparer la structure. Voilà, la structure avec ça. Voilà, allez, on continue. Alors, il va vous falloir soit un petit plastique épais, vous savez, les genres de, je sais plus comment ça s'appelle, là, des rhodoïdes. Bon, moi, j'essaye de me mettre à la portée de tout le monde, hein. Je teste avec ça. Donc, la plus épaisse, hein. Vous savez, il y en a des un petit peu plus molles, mais la plus épaisse, ou si vous avez, je sais pas, un genre de film plastifié autre, hein, un peu plus épais. Il va falloir donc un petit pinceau. Il va falloir des filtres Senseo, vous savez. Donc voilà, ça il va en falloir. Donc moi, je les ai fait sécher. Je les ai ouverts en deux. D'accord. Donc je vous montre vite fait, puisque pour enlever le café, il a fallu faire une petite ouverture. Donc voilà, le principe, c'est de les ouvrir, d'accord. Ensuite, ben, on va bien donc nettoyer tous les petits filtres. Donc je vais enlever tout bien, d'accord. Voilà. Et il va falloir en faire... voilà, je nettoierai hors caméra, bien entendu, hein. Parce qu'une fois nettoyé, j'ai commencé, vous voyez, ça fait un peu plus clair. Voilà, pas nettoyer, nettoyer. Sympa, hein. Voilà. Donc ça... Et il faudra également... on fait déjà ça. Parce qu'il va en falloir autant de petits filtres que de pages. Voilà. Alors si vous voulez que ça soit plus épais, pas épais, mais grosso modo je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Et ça va être le but. Donc il faut le format A4, d'accord. Il faut le format A4. Et je me suis préparé également le vernicole. Voilà. Pas de la colle. Ou alors il faut de la colle, mais vraiment avec de l'eau. Pour que ça colle, mais sans coller sur le petit plastique là. Voilà. Donc je nettoie tous mes petits filtres et je reviens vers vous dès que je sais. Donc voilà, j'ai nettoyé mes petits filtres à café. Je vais peut-être en rajouter un, mais sinon ça me fait grosso modo 10 filtres. Voilà, 10 filtres, oui 10 filtres, voilà, de Senseo. Donc, allez, je vais commencer à les coller. Alors j'espère que l'effet va être bon. Ça va être une bonne question. Voilà, hop, hop, hop. Alors, je vais utiliser donc celle-ci. Alors, je sais qu'il y en a qui sont très doués au niveau des collages, qui font leur colle. Mais moi, je suis bon. Moi, je ne sais pas faire. Voilà, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas faire. Alors, oui, je ne sais pas faire, je ne vais pas chercher. Je me pencherai sur le sujet ultérieurement, n'est-ce pas? Donc, le but, ça va être d'encoller un peu ça. Et j'espère que ça marchera, hein, je vous le dis honnêtement, hein. Voilà, et on va positionner donc son filtre. Et vous voyez, voilà. Et je vais faire ça. Alors c'est vrai que le petit vernicole, là, je l'avais utilisé pour ma boîte de conserve, là, pour coller mon papier. Et franchement, l'effet, le rendu brillant, là, oh, ça fait trop sympa. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de soi dépensé,
ben, allez à Cultura et prenez celle-ci, elle est au top. Bon, il y en a peut-être sur Amazon, hein, je vous cache pas, je sais pas. J'ai pas été voir. Mais ça s'appelle du vernicole satiné. Mais l'effet est sympa. En tout cas, je vous remercie pour tous mes beaux gentils petits messages, des petits conseils. Il y en a qui me donnent des petits conseils. Merci, merci. Je suis preneuse, hein, parce que moi, je suis quand même, je fais partie des débutantes. Et c'est utile. C'est utile d'apprendre. Parce que j'ai pas toujours le temps de regarder toutes les vidéos. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai à regarder. Alors voilà. Et je vais faire ça donc tout le long de ma feuille en plastique. Voilà. Allez, je vous reprends quand j'ai tout collé. À de suite. Alors, j'en ai fait deux sur, vous savez, deux épaisseurs différentes pour voir si, une fois que ça serait sec, je pourrais tout décoller. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation de séchage. J'aurais bien séché au vut, vous savez, mais j'ai mon bébé qui dort là. Donc je veux pas qu'elle ait peur. C'est bête, hein, mais je veux pas qu'elle ait peur. Donc j'attendrai qu'elle change de pièce pour le sécher. Donc du coup, ça va sécher tout seul. Pour commencer, voilà pour ça. Et ensuite, voilà. J'ai récupéré dans un des kits que j'avais des bricoles de Louise une enveloppe, parce que j'ai rien pour faire des enveloppes. Hein. Donc j'avais préparé une blanche tout court. Donc je pense que je vais en faire une de chaque. Hein. Et je pense, hein, je vous ai pas dit, je vous ai pas... Donc je me suis fait un petit gabarit de cette enveloppe là. Ok. Voilà. Donc là je vais sélectionner donc un petit papier de livre ou de musique, enfin je ne sais pas. Et je vais découper donc le gabarit de l'enveloppe sur ce papier. Voilà, donc je récupère de suite le papier et c'est parti, je vous retrouve de suite. Donc là, j'ai fait mon petit gabarit sur ma feuille. D'accord. Donc là, je vais tout découper et ensuite, on va essayer de continuer pendant que ça continue de sécher. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc j'ai découpé la petite enveloppe. J'ai découpé la petite enveloppe. Donc je fais les plis. Alors je suis sûre que vous avez des machines pour faire des enveloppes ou voilà. Alors faites-vous plaisir dans les formats, n'est-ce pas? Alors ça c'est vrai que c'est pour mettre dans des jugs, pour envoyer des petites cartes bêtes dedans. Donc là, hop. Alors ça, voilà. Donc ça va faire une petite enveloppe comme ça. Ok, alors là j'ai séché un petit peu avec mon petit truc comme ça là. Et oui, allez, je vais oser. Donc là, je vais essayer de décoller tout ça. Voilà. Hop. Ah, ça a l'air de fonctionner. Eh ouais. Regardez-moi ça. Sympa. Waouh, 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 waouh. Ah ben ça fonctionne. Donc sur un truc de classeur. Voilà, vous êtes témoin. Ça fonctionne. Mais par contre, c'est bien sec. Hein. Voilà. Donc, oh. Voilà.
Donc, je vous confirme, le petit truc, la colle que j'ai utilisé, ça fonctionne bien. Le vernis-colle. Voilà. Bon, l'intérieur, c'est encore un peu collant. Et voilà. Et bien sympa, hein. Vous voyez, là, ça brille. Et là, ça brille pas. Oh, le top. Donc, ben, je suis contente. Donc là, du coup, ça va être le but de faire ça. Vintage. Pas mal, hein? Oh, j'ai adoré l'idée. Et je trouve ça super sympa. Ouais. Bon, alors donc là, je vais donc découper exactement le tout autour. D'accord? Et ensuite, je vais coller. Donc, je vais peut-être attendre pour coller, je pense. Et c'est vrai que je ne sais pas du tout. Je vais essayer sur un petit morceau, c'est quand on met du gesso, sur un petit reste, voir ce que ça pourra donner. Mais là, déjà, je fais comme la vidéo que j'avais regardée. Voilà. Allez, je fais ça, je découpe. Alors, finalement, je vous reprends un petit peu avant d'avoir coupé. Je vous explique pourquoi. Parce que je me suis dit, je vais peut-être galérer. Donc, alors attendez. Est-ce que je peux réduire là? Que vous voyez pas tout. Ah, voilà. Donc, du coup, je prends ce petit col là et doucement, mais alors doucement, j'y vais mollo. Je vais mettre ma petite colle transparente et je vais y aller au fur et à mesure. Voilà. Alors, il est vrai que sur la vidéo que j'avais vue, elle avait mis un petit aimant, mais moi je vais pas en mettre. Voilà. Je vais pas mettre d'aimant. Oh, j'ai ma chaîne qui fait des bêtises. Donc là, voilà. Voilà. Et pour les filles qui aiment le vintage, ben, vous allez être ravis du résultat. Ça va vous plaire. Ah, mais ça faisait un petit bout de temps que je voulais le faire, ce truc-là. J'avais pas eu le temps. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, c'est collé et ça va sécher. Donc, tout est bien collé, d'accord. Donc là, j'ai fait les plis. Attendez, je vous remonte un peu. Voilà. Là, donc, il va falloir coller, d'accord. Là. Donc, je vais mettre un petit brin de colle. Là, j'ai dit que je ne mettais pas d'aimant, mais par contre, je vais mettre un petit scratch de chaque côté, là et là, d'accord. Je vais mettre un scratch. Voilà. J'ai fait un essai avec le gesso. Alors, attendez, il est où mon petit morceau? Parce que du coup, je me suis décalée. C'était hier soir quand je l'ai fait. Parce que je suis en train de en même temps de faire un autre truc. Donc là, ça me gêne. Hop. Alors, où est-ce que j'ai mis mon gesso? L'essai de mon gesso, ben, je sais plus. Bon, j'étais pas spécialement convaincue. Hein. J'ai essayé aussi de mélanger les couleurs comme pour essayer de voir si ça faisait bien ou pas bien. Bon, non, ça se voit pas. Je vous cache pas que ça se voit pas. Voilà, on ne voit rien du tout, donc c'est pas la peine.
Donc c'est vrai qu'il faut garder du foncé en dessous. Donc, mais franchement, l'effet est sympathique. Voilà, je suis contente de l'avoir réalisé. Ensuite, sur un petit truc comme ça que j'avais, vous savez, j'avais des blancs et des couleurs craft. Les chutes qui me restaient des côtés, là, et ben, je les ai posées là-dessus. Donc là, j'ai collé un petit morceau de tissu et je pense que je vais mettre soit un petit nœud. Oh, bah alors, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que c'est ce pins? Il est où mon petit truc? Alors, soit je mets un nœud en dentelle, soit j'avais un petit cœur en... Ah, j'avais un petit cœur en résine. Oh, bah alors, bon, bah, je vous montrerai après. Ah oui, ça aussi. Alors, moi, j'ai pas la machine qui fait ça. Donc, j'ai pris un vernis à ongles. J'ai fait à moitié. J'ai fait mon petit trait, j'ai découpé. Je vous le dis, parce que j'ai rien pour faire les petites marques. Donc, voilà pour celle-ci. Là, j'ai fait un essai. Alors, je sais pas si c'est faisable. Ah, attendez, je décide. Oh, bah alors, heureusement que j'ai préparé. Si j'avais pas préparé, je vous dis pas le résultat. Bon, attendez, je vais le chercher. Ah, voilà. Donc, il y a Petit Chabricole qui m'avait envoyé dans sa petite enveloppe surprise un genre de timbre comme ça. Je vais regarder si j'ai pas plus petit, mais regardez l'effet que ça peut faire. Franchement, je suis trop contente. Ah oui, l'effet, il est super génial. Donc, je vais préparer donc ma deuxième feuille, du coup, parce que là, c'est super bien sec. D'accord. Ça aussi, je vais le décorer. Mais franchement... Alors après, l'astuce de ces petits filtres à café, là, tant vous allez avoir une super autre idée. Je ne sais pas du tout. Là, c'est à vous de voir. Bon, là, c'est vrai que je fais pas de junk, je fais pas tout ça. Mais peut-être que ça peut être super, super sympa. Super sympa. Donc, c'est vrai que là, bon, mais et en plus de ça, c'est solide. Faites d'essai, vous allez être surprise du truc. Donc, vous voyez, donc mettre un petit timbre. Alors, par exemple, Petit Chabricole aussi m'avait envoyé des découpes un peu comme ça, là. Alors, ils sont où? Parce que j'essaie toujours de les utiliser. Attendez, vous voyez, elle m'avait fait des découpes comme ça. Alors, c'est vrai que c'est ton sur ton, mais ça peut peut-être faire super classe. Écrit en noir, là, pour une petite copine ou comme ça. Peut-être que de mettre... Non, franchement, essayez, vous allez être contente du résultat. Vous allez dire, waouh! Voilà, et ça fait toujours classe. Donc après, bah ouais, c'est vrai que vous pouvez mettre plein de petits trucs dans votre enveloppe, mais voilà, ça fait chic. Voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir réalisé le tuto de les bricoles de Louise. Voilà, donc je continue ça et après, ben, ma petite vidéo, parce qu'elle va être petite finalement, sera terminée. Allez, à de suite. Et voilà, j'ai tout terminé. Alors, j'ai eu ça comme petite découpe. Je trouve ça ravissant. Je sais plus qui c'est qui me l'a envoyé. Mais voilà. Donc après, il manque plus qu'à finir de décorer comme on veut. Donc derrière, ben, j'ai mis un petit nœud, d'accord. Du coup, j'ai mis un petit scratch. Voilà. Donc le rendu est sympa. J'ai fait donc un petit tag comme ça. Rien de particulier. Mais l'effet en vrai, au niveau vidéo, je ne sais pas si ça se voit bien. Mais l'effet en vrai est super. Franchement. Oh là là, elle me tire les rideaux. Non, 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 Pépite. Ouh, loulou. Hop, hop, hop. Oh là là. Oh la coquine. Et ça, par contre, voyez le petit truc là. Vous voyez ce petit truc là, qui fait que des bêtises. Eh ben oui, elle est là. Eh oui, la coquine. Tu fais des bêtises. Allez, file. Enfin, je joue là-bas. Tiens, prends ton bouchon là. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis du coup, moi qui suis nulle en tampon. Oh pétard, elle me remange le rideau. Ouh, 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 ouh. Excusez-moi. Oh la vilaine. Elle est énervée.
Ah non, hein, pas les rideaux. Hein. Oh, c'est pas possible, cette petite. Donc, j'étais en train de... j'étais en train de dire. Donc, voilà ça. Et elle est fait énerver. Je sais pas si j'ai réussi à... Attendez. Elle est où? Elle est là. Vous voyez ce qu'elle fait comme bêtise? C'est une coquine. Elle est coquine, Pépite. Ouf, on est chichoune. Ah oui, c'est que dès qu'elle peut m'attraper les rideaux, elle m'attrape les rideaux. Elle me jette... Eh, Pépé. Hop, elle va partir avec son bouchon. Attention, c'est parti. Voilà. Elle me fait rire. Donc, j'en étais là. Donc là, j'ai essayé de mettre un petit coup de tampon. Bon, je suis un peu nulle hein, pour les tampons. Mais j'ai dit, tiens, c'est peut-être une idée. J'ai remis un petit morceau de dentelle là, qui me restait de ça. Là. Donc voilà. Et puis là, j'ai rajouté un petit truc, un petit papier gaufré que... oh, pétard! Voilà. Journée piscine. Tu veux que je t'aide? Elle me fait carnage, je vous jure, elle me fait carnage. Oh non, Doudou. Attendez. J'arrête là. Attendez, j'éponge. J'essaie de finir. Donc, ah oui, alors donc j'avais un petit papier gaufré là que Petit Chat Bricole m'avait mis dans ma petite enveloppe qu'elle m'avait envoyée. Donc là, j'ai mis un petit cœur en bois. J'ai mis un petit scratch, d'accord. Et puis là, comme ça, ben, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. J'aime bien ce timbre. Mais voilà. Donc voilà, l'idée, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour le décor à côté, parce que elle m'en met de... elle m'en met de partout, elle part avec mes mètres de... oh là là, carnage. Donc voilà, voilà le résultat final. Et bah, j'espère que vous allez vous amuser. Alors buvez beaucoup de café, n'est-ce pas? Et demandez aux copines, si vous n'avez pas de Senseo, garde-moi tout. Et vu que c'est l'été, bah, ça va sécher 2 fois plus vite du coup. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, excusez-moi pour les petits incidents pendant la vidéo. C'est ma coquinette. Allez, gros bisous.